cette Bible, amen, tient sa place. Amen. Mais, la Bible dit dans 2 Pierre 1:20 que l'écriture ne soit pas l'objet d'une interprétation particulière. Amen. Particulière. Amen. Moi, je pense que on n'a pas besoin de ton roi. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Amen. Moi, je pense que chez nous, on pense que non. La Bible ne doit pas être l'objet d'une interprétation particulière. Amen. Ce n'est pas une affaire de chacun pense que. Non. Amen. Moi, je pense que non. Dieu, amen, celui qui a donné la parole, a mis en place des dispositions particulières, spéciales, afin que la parole écrite soit comprise par ses enfants. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Que la parole ne soit pas l'objet d'une interprétation particulière. Amen. Donc cela, amen, Dieu veut que la révélation, amen, bien qu'individuelle, soit collective. C'est-à-dire Dieu, de même que la Bible, elle est une, mais tout le monde utilise. Elle est collective. Tout le monde utilise. Un homme, quelle que soit l'église où il va, c'est la même Bible qu'ils utilisent, c'est la même Bible qu'on utilise. Amen. Cette Bible s'impose à moi et s'impose à eux. Amen. Amen. Ainsi, la compréhension de la parole de cette Bible, Dieu aussi veut que cette compréhension soit aussi la compréhension de tout le monde. Amen. La manière, Dieu m'a donné la même Bible qu'à eux. Ainsi, Dieu aussi veut que moi aussi j'ai la compréhension que j'ai de cette Bible, l'interprétation que j'ai de cette Bible. Celui qui est là-bas, lui aussi a la même interprétation. Amen. Amen. Alors, il ne laisse personne interpréter ça de sa manière comme elle veut. Alors, Dieu dit dans sa parole, amen, que l'écriture ne soit pas l'objet d'une interprétation particulière. Alors, si Dieu ne veut pas qu'elle soit l'objet d'une interprétation particulière, Dieu doit opérer quelque chose afin d'apporter la révélation et la compréhension à tout le monde. Amen. Gloire au Seigneur. Et nous avons lu, ce n'est pas par une volonté d'homme théologique, école de théologie. Ce n'est pas par une volonté d'homme. L'apôtre Paul un petit peu loin, cette parole que je vous ai lancée, je ne l'ai ni reçue, ni appris d'un homme. Amen. 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 Il est quitté directement de l'église parisienne, directement à l'église de Jésus-Christ. Amen. Sans passer par une école de théologie. Amen. Amen. Mais il est allé sans même aller consulter les biens et autres. Il est allé en Arabie, etc. Commencer à prêcher la parole pendant 14 ans. Avant de revenir à Jérusalem pour comparer ce qu'il prêche avec les anciens. Et il a vu qu'il baptisait de la même manière et qu'il prêchait la parole de la même manière. Et cela montrait qu'il savait le même Saint-Esprit. Si quelqu'un dit qu'il est chrétien et qu'il dit qu'il a la vérité, il a le Saint-Esprit, moi aussi je l'ai, et que nous n'avons pas la même compréhension des Écritures, c'est que l'un de nous n'a pas le vrai Saint-Esprit, ou bien nous deux nous sommes faux, ou bien un seul est faux, l'autre est vrai, parce qu'il n'y a pas de deux vérités contradictoires. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord? Gloire à Jésus-Christ. Amen. Lorsque, regardez par exemple le naturel divisant le spirituel. Regardez à l'école par exemple, vous prenez une salle de classe. Vous prenez par exemple le livre de mathématiques. Alors on a tous le même livre de mathématiques. Amen. On a tous le même livre de mathématiques. Chaque membre de la classe a le même, nous avons tous le même livre de mathématiques. Amen. Mais pour que nous tous, nous avons tous le même livre de mathématiques.
Mais nous ne comprenons pas tous de la même manière. Ou bien nous ne comprenons pas bien ce qui est expliqué dans le livre de mathématiques. Amen. Et chacun comprend ça de sa manière. Chacun comprend ça de sa manière. Ainsi, pour que la grâce ait une seule et même compréhension de ce livre de mathématiques, on nous envoie un professeur. Gloire à Jésus-Christ. On nous envoie un professeur. Ce n'est pas lui qui a écrit le livre de mathématiques. Mais il a reçu la révélation, la compréhension de ce livre pour nous transmettre cela. Et son explication devient la compréhension de toute la grâce. Amen. Et toute la grâce de Dieu, nous avons tous les mêmes Bibles. Dans n'importe quelle église, nous avons tous les mêmes Bibles. Aujourd'hui, la Bible ne fait pas sujet de discussion, mais nous avons tous les mêmes Bibles. Mais chacun dit comprendre cela à sa manière, etc. Nous n'avons pas tous les mêmes manières de comprendre la Bible, etc. Mais comme Dieu veut qu'il y ait une seule foi, une seule compréhension, une seule interprétation, il ne doit pas avoir d'interprétation particulière. Dieu nous envoie un professeur, un prophète messager, un interprète divin de la parole, le prophète. Amen. Dieu nous envoie un interprète divin. Amen. Le prophète est l'interprète divin de la parole. C'est la définition du prophète. Amen. Ce n'est pas la théologie qui est l'interprète divin de la parole. Mais l'interprète divin de la parole, c'est le prophète. Amen. Lorsque quelque chose ne va pas, on ne comprend pas, etc. Et on se pose des questions, on veut comprendre, etc. Mais pourquoi, etc. Comment devons-nous faire, etc. Dieu envoie un prophète. Tout lecteur de la Bible sait dans toute l'écriture. Amen. Quel que soit le problème quelque part, Josias, je ne sais pas, Josaphat, etc. Lorsque le peuple ne comprend pas quelque chose, là où autrefois, lorsqu'on veut consulter Dieu, on vient au prophète. Amen. La parole vient au prophète. Jésus-Christ, la parole est venue à Jean-Baptiste. La parole vient au prophète. Amen. Amen. Pour que toute l'église ait une seule et même compréhension. Amen. Amen. De la parole de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Dieu envoie l'interprète divin, le prophète majeur. Amen. Ce n'est pas un prophète, amen, je ne sais pas quoi, local. Mais le professeur qui vient, il donne l'explication du livre pour toute la race. Amen. Donc le prophète qui vient, amen, donne l'explication pour toutes les églises. Maintenant, si vous voulez aller étudier, si vous voulez, n'allez pas étudier. Amen. Si vous voulez, prenez ce que le professeur a dit. Si vous voulez, ne prenez pas ce que le prophète a dit. Amen. Si vous voulez, dites que vraiment, moi, je ne comprends rien. C'est difficile, etc. Ça n'enlève pas le fait que tu auras zéro. Amen. Amen. Tu peux fuir le ciel, mais tu ne peux pas fuir l'enfer. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tu peux fuir 20 sur 20, mais tu ne peux pas fuir 0 sur 20. Si tu as refusé 20, tu ne peux pas refuser 0. Amen. Gloire à Jésus-Christ.